membres du bureau à venir prendre place sur les chauffeuses. Tiens. Tiens le micro. Hein. Alors, Régis, Jacques, Eric. Oh là là, les stars montent sur la scène au ralenti. Hein. Alors, il ne manque plus personne? Bonjour à tous, je déclare ouvert l'Assemblée générale. Avant de passer au rapport moral, je souhaite qu'il y ait nomination de 2 scrutateurs. Yves, je te charge de choisir 2 scrutateurs ou qui est volontaire. Volontaire. Qui est volontaire? On va être dans l'obligation de désigner. On va désigner d'office. Maître de cérémonie, vas-y. Vas-y, allez. Bon. Tu te caches, Sylvain, tu t'es fait remarquer. Sylvain, hein. voilà, c'est fait. Tu t'es caché, tu t'es fait remarquer. Hein. Sylvain, et puis qui veut prendre la place du deuxième scrutateur? Battez pas. On va prendre une nouvelle adhérent, le CGA Dauphiné. Eh bien, appelle. Hein, Monsieur Brochet, CGA Dauphiné. Comme ça, tu écouteras. Hein. Voilà. C'est bon? C'est bon. Allez. Un compte rendu en fin de séance. C'est bon. Partie formelle, lecture du rapport moral, ou plutôt synthèse du rapport moral. Mesdames, Messieurs les présidents, administrateurs, collaborateurs des centres de gestion agréés, mes chers amis, je voudrais d'abord commencer, une fois n'est pas coutume, commencer par vous dire merci pour votre confiance et votre soutien, bien sûr, mais aussi et surtout parce que grâce à vous, grâce à la vitalité de nos centres de gestion agréés, grâce à la richesse de nos idées, à votre réactivité et votre volontarisme, nous avons pu accompagner des réformes et prendre des décisions pertinentes. En un mot, mener une politique dont je suis convaincue qu'elle pérennise et qu'elle renforce la crédibilité, la légitimité de notre fédération et des centres de gestion agréés. Le premier épisode de notre aventure commune, mon premier mandat, a été mouvementé, en tout cas marqué de façon indélébile par la lutte acharnée pour la défense, j'allais dire la survie des CGA. Marqué aussi par de nouvelles missions qui leur ont été dévolues et leur mise en œuvre souvent difficile par la normalisation et le cadrage de nos relations avec la profession comptable. La saison 2, comme on dit dans les séries, cette saison 2 semble plus sereine dans la mesure où l'existence même des centres de gestion agréés ne paraît plus remise en cause. En revanche, nous avons dû concentrer nos efforts sur un autre front tout aussi menaçant pour l'avenir de notre institution. Je fais allusion sans détour à l'érosion du nombre d'adhérents dans nos centres. Le diagnostic, les causes, les raisons de cette hémorragie, nous les connaissons, à commencer par la crise économique violente qui traverse notre pays et à laquelle vient s'ajouter, il faut bien le dire, un manque de visibilité des CGA auprès des nouvelles TPE, c'est-à-dire de leurs clients naturels. Cette situation nous a obligés à agir dans 2 directions. En interne, pour tout mettre en œuvre afin de maintenir l'équilibre financier de la fédération. À l'externe, imaginer et déployer un plan de reconquête, c'est-à-dire développer la notoriété et le potentiel de croissance des CGA. Je vous ai dit, veiller à l'équilibre budgétaire, c'est un fait.
l'érosion globale du volume d'adhésion est une réalité. Elle nous oblige à faire preuve plus que jamais de lucidité et de responsabilité. Notre équilibre financier est fragile. Il est assuré d'une part grâce à la consolidation des comptes avec CGA Diffusion et d'autre part au prix d'importantes restructurations et de réorganisation de nos charges de structure. Mes chers amis, vous le savez, une restructuration a été nécessaire. Cette année, nous avons constitué un groupe d'études composé des membres du bureau. Notre travail a consisté à identifier, partout où cela était possible et nécessaire, les sources d'économies potentielles et à optimiser la moindre de nos dépenses. Mais il a fallu également nous résoudre à supprimer 2 postes et si la plupart des fonctions ont été reconduites en interne, toutes ont fait l'objet de recadrage avec un seul mot d'ordre, optimiser les missions de chacun. C'est à ce prix que nous sommes parvenus à réduire de façon significative les déficits constatés en 2009 et en 2010. Les commissions ont également été réorganisées. Les commissions formation et technologie de l'information sont maintenant fusionnées au sein d'une même entité, la commission formation et innovation. Elle se joint aux commissions déjà en place, études économiques, études juridiques et conventions collectives. Parallèlement, le niveau de vie au sein de la FCGA a été revu à la baisse, clairement et sans langue de bois. Les frais, comme les indemnités de déplacement, d'hébergement ou de restauration, ces frais ont été réduits. Certains pourraient y voir le signe d'une rigueur excessive. Je considère qu'il s'agit tout simplement de mesures de bon sens, de bonne gestion. Si j'osais féminiser l'expression, je dirais presque de gestion en bonne mère de famille. L'objectif, bien évidemment, n'est pas de mettre en péril la vitalité et la convivialité de notre réseau. Au quotidien, nous favorisons le dialogue, la remontée d'informations, la proximité et la réactivité. C'est par exemple les commissions qui répondent aux questions des centres, au cas par cas, directement et rapidement. Ce sont elles qui les informent régulièrement à travers des supports ciblés sur l'actualité, comme Forminov, le bulletin d'information de la commission formation et innovation, ou encore Doc Pratique, le mail d'information bimensuel sur l'actualité juridique. Dans le même esprit, nous avons veillé lors de l'organisation de ces 34e journées nationales à réaliser autant d'économies que possible grâce au dévouement et à l'imagination du CGA Midi-Pyrénées et des CGA de cette belle région. Et je remercie chaleureusement et grâce également au soutien financier de nos partenaires. Est-ce qu'on peut être vertueux et efficace, économe et imaginatif, rigoureux et conviviaux, exigeant et enthousiaste? La réponse est oui. Et la preuve, je crois que vous l'avez sous les yeux, autour de vous, dans l'organisation et dans les partenariats mis en place aujourd'hui. Et nos ailes de la TPE modernisée, pour mieux distinguer commerçants et artisans, sont financées grâce au soutien financier de notre partenaire LCL. L'optimisation des coûts a été la règle d'or de notre travail sur cet événement. Elle doit s'inscrire dans les gènes de la FCGA. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que nous avons entretenu et développé notre démarche de partenariat tout au long de l'année, de façon à vous faire bénéficier de réductions de coûts intéressantes, notamment avec notre assureur Sophie Assure, présent lors de ces journées nationales. À l'inverse, nous avons dénoncé les contrats de prestataires devenus trop onéreux dans une recherche permanente d'optimisation de nos coûts. Au niveau du réseau, nous encourageons les centres à optimiser eux aussi leur organisation et leurs comptes. Nous avons réalisé une enquête interne sur les cotisations et les adhésions au sein du réseau FCGA. Il en ressort sans ambiguïté que les centres de faible volume ayant fusionné leur activité ont très nettement gagné en productivité et du coup amélioré le résultat global. Je poursuis ma réflexion avec un groupe d'études pour vous apporter les meilleurs conseils et les pistes les plus pertinentes afin d'améliorer vos résultats. Un mot de CGA Diffusion, ce qui me donnera l'occasion de remercier et de féliciter son président délégué,
Régis Lasselin pour ses efforts de gestion. La restructuration opérée par la FCGA a bénéficié à notre filiale d'édition. CGA Contact est publié à 142 000 exemplaires. C'est un résultat stable, la diminution du nombre des lecteurs adhérents ayant été compensée pour partie par des nouveaux abonnements. Cette année, la négociation d'un nouveau contrat de régie a permis d'augmenter significativement les recettes publicitaires du magazine. Une approche publicitaire est d'ailleurs en réflexion sur la version dématérialisée Click CGA Contact, qui est en fonction depuis cette année. Enfin, le 30e anniversaire du magazine est aussi l'occasion de développer nos partenariats grâce à l'apparition en 2 numéros, un dossier spécial sur la transmission d'entreprise corrélé avec le thème de nos journées nationales. Nous pouvons ainsi proposer à nos partenaires une présence globale, à la fois événementielle et rédactionnelle, plus attrayante pour eux et plus rentable pour nous. Ce dossier fera en outre l'objet d'un tiret à part dans une brochure et d'innovation. Je précise enfin que pour mieux répondre aux attentes de ses adhérents abonnés, le conseil d'administration a demandé à CGA Diffusion de procéder à une étude de lectorat. Voilà pour quelques-unes des mesures engagées pour veiller à notre équilibre budgétaire. Franchement, est-ce que nous aurions été crédibles si nous n'avions pas réagi? Est-ce qu'un dirigeant de TPE pourrait faire confiance à un homme ou à une femme du chiffre qui ne sait faire que des soustractions et jamais des additions? Deuxième volet, je vous le disais, accroître la notoriété de la FCGA et le volume de ses adhésions. L'enjeu est majeur. Il s'agit de développer la pénétration des OGA auprès des entreprises et la fidélisation de nos adhérents. C'est cette stratégie qui nous a guidés dans les choix des thèmes d'études de ces 34e journées nationales, qui nous invite à réfléchir sur la question de la transmission d'entreprise, une vraie problématique si souvent évoquée par nos adhérents. Choisir ici à Toulouse de parler de la transmission d'entreprise et des nouvelles missions des CGA, c'est adresser un message fort à nos adhérents. Accroître la notoriété de la FCGA passe par la communication. Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant, et cela va mieux en le faisant. Voilà pourquoi Alain Conesa a accepté la mission de mieux planifier, mieux formaliser et mieux incarner nos actions de communication et de prospection. La communication, c'est d'abord la communication externe vers les partenaires, les prescripteurs, les autres organismes agréés, les médias. Dans ce vaste domaine, il faut entretenir et développer les actions engagées depuis plusieurs années. Je constate que notre revue de presse en 2012 est satisfaisante, même si on peut toujours espérer mieux. Les OGA ont eu les honneurs du Nouvel Économiste. Notre observatoire de la petite entreprise est désormais attendu par la communauté journalistique. Si le volet de nos relations avec nos partenaires, nous pouvons nous féliciter tout d'abord de la proximité et de la transparence qui caractérisent nos rapports avec la DGFiP. Présente lors de ces Journées nationales 2012, comme en 2011, et lors de la réunion annuelle des élus en juin 2012. Les représentants de l'administration ont répondu sans détour aux questions des représentants des centres de notre réseau. Leur précision était appréciée par tous les CGA, nouveaux dépositaires des missions à haute responsabilité qui soulèvent tant de questions. Contrôle de TVA, compte-rendu de mission, vraisemblance et cohérence. Lors d'une réunion avec la DGFiP en décembre 2011, nous avons fait le point sur notre relation avec le bureau GF2B. La DGFiP nous a présenté les résultats d'une enquête de satisfaction de ses services menée auprès de fédérations d'OGA, ce qui représente déjà, dans le principe, une volonté d'entretenir la meilleure collaboration avec les OGA qu'elle tient pour garant du civisme fiscal. Puis, nous avons évoqué en détail les nouvelles missions des OGA qui ont fait l'objet de cette enquête. Sur le contrôle de TVA, malgré un début souvent difficile pour collecter les déclarations de TVA de nos adhérents, réception papier, ressaisie, difficulté de mise en place de transmission avec les cabinets comptables,
les CGA ont réussi à accomplir leur nouvelle mission et nous sommes engagés à remplir les objectifs fixés par la DGFiP pour 2013. À ce sujet, nous avons soumis à la DGFiP l'idée d'une déclaration de régularisation de TVA qui faciliterait le travail de contrôle. La DGFiP a semblé très intéressée par cette proposition. Sur l'audit triennal, le rapport remis par les OGA a apporté une grande satisfaction sur la mission d'audit. Les audits, de fait, ont gagné en qualité et en rigueur, au point que l'activité se structure progressivement. Les auditeurs ont ainsi demandé un guide de procédure pour cadrer leur mission. Au-delà de la DGFiP, nous avons entretenu et développé notre présence, comme chaque année, auprès de nos partenaires et de nos prescripteurs. Les associations et les unions d'OGA, les partenaires des TPE-PME qui sont aussi des prescripteurs. Nous avons développé un partenariat spécifique avec l'ARAM, organisme conventionné du RSI, qui réalise et anime des réunions d'information gratuites à destination des adhérents des CGA sur les problématiques de protection sociale. Près de 50 CGA sont déjà adhérents de ce programme national. Les institutions et les pouvoirs publics tels que Minefi, ministère, DG6, Parlement, les associations, confédérations ou fédérations représentantes professionnelles, la profession comptable. Les chefs d'entreprise auront par ailleurs pu échanger avec les représentants de la FCGA lors des manifestations et des salons qui ont jalonné l'année. L'événement Passion Commerce, qui a rassemblé 2000 commerçants, élus et experts organisés par la CFCI sous le haut patronage du Minefi. Le Salon des entrepreneurs, la Journée nationale du commerce de proximité et de centre-ville. Enfin, pour clore le chapitre des actions de communication, je rappelle que le site FCGA et le blog organisme gestionagréé.com sont régulièrement mis à jour et alimentés en contenu. J'invite donc tous les CGA du réseau à utiliser le site pour faire connaître leur action. L'autre axe de développement prioritaire est de promouvoir les actions et les avantages de l'adhésion à nos centres auprès des chefs d'entreprise. Je pense en premier lieu aux auto-entrepreneurs qui se sont multipliés depuis la création du statut et qu'il faut former et convaincre du bénéfice d'adhésion à un CGA, pourquoi pas dès la première année de création d'entreprise. La commission communication s'est bien sûr attelée à ce projet en se rapprochant des organisations représentantes des auto-entrepreneurs. Nous sommes convaincus que les CGA sont les interlocuteurs naturels des auto-entrepreneurs pour les accompagner dans leur démarche économique et fiscale. Pour favoriser l'adhésion des chefs d'entreprise à nos centres, nous devons connaître leurs besoins et leurs préoccupations. À cet égard, je vous rappelle que notre fédération est dotée depuis 4 ans maintenant d'un collectif des adhérents, organe de représentation des adhérents au sein de la fédération, renommé Réseau des adhérents cette année. À l'instar des initiatives de plusieurs CGA, des clubs d'entrepreneurs, pourraient être mises en place lieux d'échange entre adhérents, réunions d'information ciblées et décentralisées. Les sociétés à l'IS pourraient aussi être pour nous un levier de croissance potentielle. Nous avons suggéré à la DGFiP de démontrer l'intérêt d'adhérer pour les sociétés à l'IS, de valoriser l'utilité du dossier de gestion, notamment auprès du circuit bancaire via un label ou une marque distinctive de civisme fiscal. Voilà quelques-unes de nos pistes sur lesquelles nous travaillons avec tous nos partenaires, experts comptables, administration fiscale, associations d'OGA, partenaires économiques, pour valoriser l'action des CGA auprès des entreprises et ainsi améliorer la fidélisation de nos adhérents et gagner de nouvelles adhésions. Au-delà de l'intérêt fiscal, adhérer à nos centres, c'est la garantie d'un accompagnement pertinent, la fiabilité et la réactivité de la formation, la qualité des formations, la convivialité et la richesse des rencontres. Mais notre carte maîtresse reste incontestablement notre expertise.
Cet atout est un atout maître. C'est une Marseillaise appréciant la belle hôte qui vous le dit. Quand on a dans son jeu un atout maître, on est toujours très difficile à battre. Merci à tous. Bien, après le rapport moral de la présidente Christiane Compagnie, je vais appeler les membres des différentes commissions qui vous rendront compte de leurs travaux. En premier lieu, je vais appeler donc la commission d'études juridiques, donc coprésidée par Alain Conesa, membre du bureau de la fédération, et notre ami Gérard Magard, ici présent, que j'ai vu quelque part. C'est petit, là. Donc, voilà. Donc, je vais laisser la parole à Alain Conesa qui vous rendra compte de sa commission. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Gérard est toujours là, bien sûr, mais il est très gentil. Et comme il l'a dit tout à l'heure, dans les stands, il a dit « Je laisse la place aux jeunes ». Vous voyez, comme quoi, l'espoir est toujours permis. Donc, le compte-rendu de la commission des études juridiques. Alors, comme à son accoutumée, cette commission a essentiellement répondu aux questions que vous avez bien voulu lui poser au cours de l'année écoulée. On peut résumer, si vous voulez, 2 points essentiels. Le premier, c'était toutes des questions qui portaient sur la mise en application de l'instruction du 3 mars 2011. Globalement, c'était les contrôles de TVA et la mise en place des comptes rendus de mission. Ces comptes rendus de mission, donc, qui doivent être fournis dans les 8 mois de la réception de l'alias fiscal par les OGA, et en contrepartie de laquelle, bien sûr, on doit bénéficier de la réduction de 3 à 2 ans du délai de reprise. Alors, je tiens à préciser qu'il faut bien se souvenir qu'en contrepartie du CRM, l'adhérent est susceptible de bénéficier d'une réduction d'1 an du délai de reprise. Et ce mot « susceptible de bénéficier d'1 an de la réduction de délai de reprise » sera évoqué tout à l'heure avec Madame Saraï à partir de 11h30 sur notre table ronde. Donc voilà, ça c'était le point le plus important et qui a occupé les centres de manière, je dirais, importante au cours de l'année écoulée. Par ailleurs, l'année 2012 a été marquée par la sortie le 11 avril 2012 du décret relatif aux OGA. Alors c'est un décret à tiroir qui comportait, ma foi, pas mal de dispositions diverses et variées. On en fait un petit résumé dans le compte-rendu qui vous est fait. Notamment l'obligation faite de télétransmettre les déclarations de résultats, la nécessité du mandat pour pouvoir des adhérents pour pouvoir répondre à ces obligations de télétransmission, le rallongement de 7 à 9 mois pour la production du dossier de gestion et du délai de prévention pour les exercices qui coïncident avec l'année civile. Et vous savez que ça a été rallongé il y a très peu de temps pour les exercices ne correspondant pas à l'année civile. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Je ne suis pas certain que ce soit une très bonne idée. Ensuite, la nécessité qui est la tolérance qui était accordée pour les entreprises au réel simplifié de ne pas fournir leur bilan, ça maintenant c'est supprimé. Tout le monde doit donner le bilan et ça c'est un point très important pour finalement le rôle des OGA. Le décret avait entériné évidemment la suppression du recours obligatoire à l'expert comptable. Ça aussi, c'est un point qu'on évoquera tout à l'heure, je pense. Ça peut avoir quand même pas mal de conséquences sur la suite. Ce décret avait a introduit une dérogation supplémentaire en matière de durée d'adhésion nécessaire pour bénéficier de la dispense de majoration. Donc, c'était notamment le fait de changement de CGA. Donc, l'adhérent bénéficie désormais d'un délai de 30 jours pour adhérer à un autre CGA et pour ne pas perdre le bénéfice de ses avantages. Et enfin, dans ce décret, il était précisé qu'il fallait avoir une durée d'adhésion minimale de 5 mois pour pouvoir bénéficier de la première année de la réduction du délai de reprise.
Voilà, donc ça c'était les points, on va dire, essentiels de l'année écoulée. Alors la commission s'est réunie 4 fois, c'est ce qui est dit, hein, au cours de l'année 2011 et 2012, finalement on est à cheval, hein, systématiquement. Les sujets évoqués sont ceux dont je viens de vous parler, hein. Donc il y a eu une réunion en 2011 comme à l'accoutumée pour préparer la table ronde qui se fait au moment des journées. Ensuite, il y a un débriefing, c'est-à-dire que c'est exactement ce qui va se passer tout à l'heure, après notre table ronde du matin et notre assemblée générale. Cet après-midi, la commission va se réunir pour débriefer de ce qui se sera dit dans ces 34e journées. Le 22 mai, on avait fait une lecture approfondie du décret d'avril 2012, celui dont je viens de parler, le décret à tiroir. Et enfin, le 12 septembre 2012, préparation du débat qui va avoir lieu tout à l'heure avec Madame Sahaï. Je vous rappelle où vous pourrez d'ailleurs poser toutes les questions, hein, que vous souhaiterez, puisqu'il y a un certain nombre de points qui vont être évoqués. Vous nous avez fait remonter pour qu'elle puisse préparer les réponses, si je puis dire. Mais elle est prête à répondre à chaud à vos interrogations. À noter qu'un groupe de travail mixte études juridiques formation avait été mis en place en 2011, c'est un point important. Son objectif était d'élaborer et de mettre à la disposition de l'ensemble des CGA un guide des procédures, des contrôles à effectuer et des fiches explicatives. Donc un module de formation a été mis en place, brillamment animé par Philippe Legault et Michel Besse. Bien sûr que la commission des études juridiques reste une courroie de transmission entre le bureau GF2B et les CGA. C'est clair. Alors, perspective d'avenir, un point important, on aura aussi l'occasion d'en reparler au cours de la table ronde tout à l'heure. La commission a décidé de travailler sur un guide des procédures administratives et des contrôles internes afin de mettre à la disposition des centres un outil lors des audits qui sont en train de se mettre en place, et on verra que ça ne se fait pas forcément de manière très, très simple. On parlera peut-être tout à l'heure aussi d'autres points sur lesquels la commission juridique va travailler au cours de l'année qui vient. On tient à remercier Gérard et moi, bien sûr, tous les membres de la commission qui ont consacré de leur temps pour la satisfaction de tous. Je remercie Gérard à nouveau. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci.